oui, c'est une chronique, quoi. C'est des chroniques sociales contemporaines d'hommes et de femmes. Et Lucette et Sophie et Berthe, qu'est-ce donc, de quoi parlons-nous donc depuis le début, si ce n'est de destins de femmes qui ont bouleversé le destin des hommes. Ah ah. Si. Ça parle à peu près autant des hommes que des femmes. Après, c'est vrai que nos trois personnages principaux sont des mecs. Oui, c'est vrai. Le but, c'était d'écrire une histoire simple, qui nous ressemble, sur des gens dont on se sentait proche, qui étaient peu ou prou la génération de nos grands-parents, de l'ancrer dans une région qu'on connaît, le sud-ouest, parce qu'on en vient tous les deux, et de profiter de la possibilité qui nous était donnée en utilisant des personnages âgés, de montrer la trajectoire d'individu, enfin comment se construit un individu, et finalement comment nos personnages sont devenus les vieux fourneaux qu'ils sont devenus. Et ça nous permettait, cette solution-là, de balayer toute l'histoire récente de la France, quoi, puisque forcément, en prenant des personnages âgés, on peut aller repiocher à différents moments de leur passé. Donc, en fait, on avait 50 ans d'histoire de France derrière nous à revisiter, ce qui est très chouette pour des auteurs. J'espère pas. Moi, je pars du principe que c'est plutôt avec ça qu'on garde les gens dans l'histoire, en fait, Moi, je me plains au contraire beaucoup dans les bandes dessinées que je peux lire, mais pas que dans les bandes dessinées, hein, c'est pareil au cinéma, de dialogues qui sont souvent purement informatifs et pas suffisamment gourmands en termes de registre de langue, en termes d'images, qui sont juste là pour faire avancer l'intrigue. Et c'est souvent très chiant. Donc en fait, moi, j'essaie juste de donner... on essaie de respecter nos personnages aussi. On a des personnages qui sont issus d'un certain milieu, ouvriers, qui ont appris à parler, qui se sont forgés une identité langagière dans les années 50, 60, qui parlent l'argot. Et encore, je me suis auto-censuré sur le régionalisme, parce que voilà, pour pas perdre trop de monde en route, parce que si j'avais vraiment donné la coloration sud-ouest que je voulais donner à leur façon de parler, dans les expressions, etc., ça aurait été encore totalement différent. Et ça, je pouvais pas trop, parce que ça passe pas bien à l'écrit. Il faut le dire, hein, faut le chanter, c'est le sud-ouest. Plus de dialogue égale plus grande bulle, égale moins de dessin. Hein, c'est comme dans le gruyère. Hein, plus il y a de trous, plus il y a de gruyère. Et plus il y a de gruyère, plus il y a de trous, quoi. Et non, c'est pas ça. Non, c'est plus il y a de gruyère, plus il y a de trous, et plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Voilà. Et il est très bavard cet album. Il y a beaucoup de dialogues qui sont très drôles. Ouais, alors justement, c'est vachement intéressant. Comme une planche muette peut être vachement intéressante aussi au découpage, aussi intéressante, on va dire. Oui, le placement des bulles, c'est la phase du storyboard en fait. Donc, quand je découpe ma planche, je place les bulles pour être sûr de pas être embêté par la suite. C'est d'abord l'histoire qui prime, donc les dialogues. Ensuite, avec on va dire la place qui me reste. Mais bon, ça va quand même, je vais pas me plaindre. Il faut qu'on comprenne l'action, que tout soit lisible. Donc les bulles sont placées au niveau du storyboard et ça change pas trop sur la planche originale. Donc je m'attache vraiment à ce que la bonne bulle soit lue au bon moment et qu'il n'y en ait pas une qui passe avant l'autre. Enfin ça c'est quelque chose qui peut me déranger en tant que lecteur quand je vois cette espèce de petite erreur dans d'autres BD. J'essaie vraiment de pas le faire parce que ça me déstabilise toujours de me dire ah tiens j'ai pas lu la bonne bulle, c'est pas cette bulle là que je devais lire. Ça veut dire que peut-être un travail en amont qui a pas été fait par l'auteur. Bon, je suis pas en train de dire que je suis le meilleur du monde, mais enfin voilà, c'est vachement important. Oui, comme sur toutes mes autres séries, comme sur tous mes autres bouquins. Quand Paul est en train de travailler le storyboard et que donc il essaie de mettre en image ce que moi j'ai brillamment décrit à l'écrit, et qu'on se rend compte souvent que ce que j'ai brillamment décrit à l'écrit n'est pas transposable à l'image de manière aussi efficace. Parce qu'il y a quand même une grosse différence entre l'écrit et l'image, c'est comme ça. Et donc il y a des moments, malgré les tentatives qu'on fait, pour essayer de faire des planches correctes avec ce que j'ai écrit, on n'y arrive pas. Mais ça, c'est vrai sur toutes mes séries. Hein. Il y a des moments, comme tous les scénaristes, tu tapes à côté. Enfin, tu as des idées sur le moment, tu les trouves bonnes. Quand tu essaies de les mettre en image, tu te rends compte qu'elles ne fonctionnent pas, que c'est difficile, que ce que tu as... Et puis, il faut réécrire. Donc, tu réécris un passage de ta scène, tu la transposes à un autre endroit, tu recomposes des dialogues, tu renonces à des dialogues.
C'est même y compris des fois à des très bons dialogues en termes de... Tu renonces à des punchlines, mais tu y renonces parce que ta page est trop dense et que tu finis par enlever les dialogues dans lesquels il y a le moins d'informations, enfin les dialogues les moins utiles. Et parfois, tu avais rajouté la petite punchline qui est juste là pour le plaisir, etc. Et elle est bonne, mais elle surcharge la page inutilement et tu la supprimes à regret. Donc tout ça, c'est un travail qu'on fait à deux au moment du storyboard. Pierrot, c'est quand même le plus expressif, le plus exubérant, tout ça. Enfin, c'est un vrai. C'est un bijou, quoi. C'est un diamant, comme on dit. Mimile aussi. Mimile, c'est tout dans la retenue. Mimile, c'est un personnage qui s'efface, ça se joue par des petits regards, les sourcils, les yeux. Enfin, c'est le minimalisme. Mimile, oui, Pierrot, c'est le contraire. Mais c'est super. Mais tout est intéressant. Que ce soit dans le personnage de Bert, dans le personnage de Sophie aussi. Bah oui, c'est comme on anime un personnage quand le modèle, on est l'acteur quoi on essaie. Moi, je me dis bon alors voilà, là il s'énerve ou il a telle réaction, il est en colère, donc bah, c'est un petit jeu d'acteur. Je me fais un peu dans ma tête quoi. Je me regarde pas devant une glace pour refaire la même pose, mais voilà, ça passe par le crayon en fait. Voilà. Je m'attache beaucoup depuis le début à retranscrire la vie autour des personnages qui sont en action et qui parlent. C'est pas juste des personnages qui parlent et il n'y a rien derrière, parce que c'est pas comme ça la vie. Nous, ça se passe à notre époque, et que ce soit dans une rue à Paris, dans une station-service, une aire d'autoroute, dans une boulangerie enfin voilà, ou à la Défense, dans un comité d'entreprise comme on voit dans le 2, ou dans un bar PMU d'un petit village. Ben voilà, moi j'essaie toujours de recaser la vie et que ce soit réel, plausible, voilà, que ça parle aux gens. Donc ça passe par ouais, les décors dans un bar, fan d'un club de rugby, la campagne avec un tracteur qui passe derrière, des paysans, enfin un postier, je sais pas quoi. C'est un vrai plaisir quoi, plutôt que de dessiner uniquement des personnages, enfin les personnages principaux qui dialoguent. Enfin, ça n'a aucun intérêt, on n'y croirait pas quoi en fait. C'est aussi simple que ça. La doc, on l'a partout, hein. On ouvre les yeux, la doc des vieux fourneaux, elle est là quoi. C'est la vie, c'est notre vie, c'est bon. Alors voilà, je sais, pour ma recherche de vieux personnages, j'essaie de me déplacer aux heures. C'est un peu l'heure des fauves, quand les fauves vont boire à la mare. Hein. Donc moi, je me déplace assez tôt dans les supermarchés quand je vais faire mes courses pour être à la même heure que les personnes âgées qui n'ont que ça à faire. Donc ils y vont à l'ouverture, quoi. Donc c'est une vraie mine d'or, quoi. Et puis oui, bon, après c'est la recherche, oui, la doc, il y en a partout, mais enfin, je m'inspire beaucoup de maisons. La maison de Berthe, là, sa vieille ferme, là, dans le tome 3, c'est la ferme voisine. Je me suis inspiré de la vieille ferme voisine à la vraie maison qui m'a inspiré la maison d'Antoine. Je sais pas, moi, bonne question. C'est la déclinaison. C'était la déclinaison logique pour moi d'un des thèmes récurrents dans les albums, qui est celui de la piraterie et du rapport qu'ont nos vieux fourneaux à la piraterie sous toutes ses formes. Piraterie, le jeu, le jeu qu'ils pratiquaient enfants, quoi, entre eux, ils jouaient aux pirates, la piraterie informatique plus tard, les actions pirates du collectif Ni Yo Ni Maître. Donc le thème de la piraterie est récurrent dans tout l'album, et évidemment cette espèce de vieux pirate, enfin comme l'un des villageois le surnomme le pépé de Barberousse, c'est un des personnages qui m'est venu assez rapidement quand il s'est agi de raconter la vie de Mimile en fait. Il m'avait fait une description assez précise, voilà. C'est une grande barbe, hirsute, des longs cheveux un peu roux, blanc grisonnant, et puis cette énorme cicatrice qui lui balafre la gueule, quoi, avec des morceaux. Enfin, c'est compliqué à dessiner en plus les cicatrices sur quelqu'un d'âgé, et après les poils ont poussé par-dessus. Alors ça pousse pas, bon, c'est pas uniforme, c'est assez intéressant. Et puis il est plein de surprises comme on le découvre dans l'album. Voilà. Il y a plusieurs tiroirs dans ce personnage. Ne serait-ce que pour nous à l'écriture, pour avoir d'autres types de scènes, que Paul dessine autre chose que des vieux tout le temps, le pauvre. Hein. Et puis
Et puis, comme ce sont des gens qui ont eu des vies mouvementées, ça nous permet aussi d'aller à droite à gauche, dans différentes époques, dans différents lieux. Enfin, c'est pour éviter qu'on se retrouve tout le temps au village et que ça soit toujours, enfin, au bout d'un moment, que tout se passe systématiquement au même endroit, quoi. Il y a des scènes en flashback en sépia, comme il y a dans le tome 1 et dans le tome 2, quand les héros sont jeunes, ou voire à 20 ans, quoi. Et puis il y a la scène de l'histoire de Mimi, les Déroles, qui court sur 6 pages. Et là, je voulais pas remettre 6 pages de sépia parce que ça aurait fait trop. Donc on a essayé de trouver une gamme de couleurs différentes. Donc 6 tons de couleurs, comme un peu les vieilles photos des années 50-60, où il n'y a plus de rouge en fait dans les photos, dans les Polaroids qu'on peut retrouver. Voilà. Les couleurs sont cramées. Ça s'appelle la vieillesse, c'est normal. Hein. Et Mimi, en l'occurrence, c'est celui qui a le plus chargé, hein, quand même. Hein, parce que, à 20 ans, c'était un beau jeune homme, rugbyman. Et bon, ben voilà, après, on découvre un peu sa vie de baroudeur, bourlingueur, bagarreur. Voilà, donc c'est pour ça qu'à l'époque contemporaine, il est tout ramassé, il est tout cassé, voilà, le nez écrasé, l'oreille abîmée. Enfin, c'est vraiment. C'est vachement intéressant de remonter le temps et de reformer les visages, les corps en fait. Voilà, on les gonfle un peu, on enlève les rides et tout. Souvent, bande dessinée, les femmes sont réduites à les personnages féminins, c'est toujours le même personnage. C'est la belle femme, l'héroïne, belle, sexy, avec des gros nichons. Enfin, voilà, nous, c'était. Enfin, et pour les personnages masculins, c'est la même chose, quoi. C'est souvent des beaux mecs, des athlètes. Nous, c'est vraiment ce qu'on n'avait pas envie de montrer dans les vieux fourneaux, c'est-à-dire montrer des gens de tous les jours, quoi. Et donc, Sophie est une fille de 25-27 ans, plutôt jolie, mais c'est un peu la fille de tous les jours, quoi. On n'a pas voulu faire la bimbo, enfin, c'était pas du tout l'idée, quoi. Et tous les autres personnages féminins, donc qu'on découvre souvent vieilles, mais quand on remonte dans le temps, on les voit jeunes, c'est pas non plus des. On fait vraiment en sorte qu'elles aient quelque chose d'attirant, de pétillant, d'intéressant au niveau des caractéristiques du visage, tout ça, la morphologie, mais bon, déjà qu'elles soient différentes les trois, mais voilà, moi j'essaie vraiment de parce que j'en ai fait de la bimbo avant, voilà, j'en ai dessiné comme beaucoup d'auteurs, voilà, on revient à quelque chose de plus réaliste, quoi, et de plus intéressant, quoi. Et c'est vrai que c'est dur à dessiner un personnage, tous ces personnages féminins ultra beaux, sexy, à animer pour que ce soit expressif, c'est très dur parce qu'il y a peu de traits dans un visage jeune. Bon, pour les vieux, c'est très intéressant. Chaque expression est démultipliée parce qu'il y a 3 rides en plus au coin des lèvres, au coin des yeux, sur le front. Voilà, C'est que le trésor est plus important que ce qu'il contient. C'est que l'idée du trésor est plus importante que ce qui est actuellement enterré. Et effectivement, c'est corroboré par les 3 personnages qui, donc, depuis le début de la série, ont un trésor enfoui quelque part dont on ne sait rien et dont l'idée régulièrement, la simple évocation de l'idée les réjouit et les unit en fait.